Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons avec l'hebdomadaire confidentiel qui titre à sa grande une ce matin, 22 novembre 1992, 22 novembre 2022, Remember Brian Boris Fambo, il aurait eu 30 ans. D'après l'hebdomadaire ce matin, sauvagement assassiné dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 par une bande de hors-la-loi payée pour la cause, l'âme de ce jeune compatriote continue de crier vengeance. Attendu au bord des accusés, poursuivi pour assassinat en coercion avec 6 autres accusés, Ivana Essomba sera-t-elle au tribunal de grande instance du Foundi ce 29 novembre 2022 après son absence d'il y a un mois. Les ayants droit de ce jeune jet-setter à la renommée avérée croisent les doigts et espèrent que la lumière sera faite autour de cet assassinat crapuleux. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 4 à 5. En petite une, on passe de la chefferie de Mevia. La population sur le pied de guerre. Le quotidien Le Messager ce matin parle de la rencontre Cameroun-Serbie, condamné à rugir, s'exclame ce matin Le Messager, qui indique également que vaincus par la Suisse lors de la première journée, les Lions indomptables doivent impérativement dompter la sélection serbe ce jour pour éviter une élimination prématurée. L'information est à retrouver en page 8. En page 2 ce matin, on va à Yaoundé. L'information est à retrouver en pied de une. Des dizaines de morts dans un éboulement de terrain. Le malheureux incident survenu hier au cours d'une cérémonie de funérailles au quartier Damas. Et pour en parler également ce matin, à la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin, on retrouve une bougie sur fond noir et puis la titraille construction dans les zones à risque à Yaoundé, quartier Damas. Le quotidien Mutation parle également ce matin à sa grande une de la tragédie de Damas. Au moins 10 morts hier dans un éboulement. Les victimes assistaient à une cérémonie funéraire. Vichère en petite une, on s'interroge jusqu'où se serrait la ceinture. Lions indomptables, le kit ou double au Qatar, c'est ce jour. Le quotidien L'Info à chaud parle également du glissement de terrain à Yaoundé 3e, mort à l'appel, titre ce matin le journal. Une dizaine de morts déjà enregistrés dimanche 27 novembre suite à un glissement de terrain au quartier Damas. Tout sur les circonstances du drame a été retrouvé ce matin à la page 3. En page 4, on s'intéresse à Blaise Moussa, le directeur général de la Camouata. Vivement que chacun cède en aidant Camouata par le rejet de la fraude de l'eau publique. Il pleut des morts ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergent s'agissant des prisonniers anglophones. L'information était à retrouver en page 3. En petite une, on parle de la Coupe du Monde. Les Lions face à leur destin ce jour. Coopération des producteurs de coton à l'école brésilienne. Recouvrement des créances. Un immeuble de Jean Fauchive saisi et vendu. Et puis énergie électrique, l'ODS tape sur EDC. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle du projet de budget 2023 et nous indique que le cap est fixé. Poursuite de la lutte contre l'insécurité, reconstruction des zones en crise, promotion de la politique d'import-substitution avec un accent particulier sur les produits Made in Cameroun. Ce sont entre autres les principales actions contenues dans le programme économique, financier, social et culturel de l'État pour l'exercice prochain, présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. À la une de l'hebdomadaire Bonia ce matin, SND 30, route, transport, John Ngouté dresse le bilan de son gouvernement. Le bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin s'exclame à sa grande une, détention des biens d'Atangana Kuna, quelle méchanceté. D'après le bi-hebdomadaire, puisque Basile Atangana Kuna n'a pas été condamné, la confiscation ne peut donc pas être légalement justifiée. Transport périurbain, la fondation La Main Tendue remet sur le droit chemin un ancien clan d'eau. Pont sur le Logone, entre le Tchad et le Cameroun, la construction des pieux est achevée. À la grande une du magazine des transports ce matin, RMU, le Cameroun laisse Mac à la présidence. L'hebdomadaire Sans Détour ce matin parle de l'an 40 de renouveau à Tonga. L'honorable Feuteux est affidé au centre des accusations. Loi des finances 2023, le budget de l'austérité plus charité légendaire. La fondation de Galé Bibeye offre une voiture à un transporteur en détresse. Route Babadjouba Menda, le bon rythme des travaux de réhabilitation de la section 1 sont à retrouver. 24 novembre au 31 décembre 2022, le ministère du Commerce et Azur lance la saison des soldes. On parle également d'Atangana Kuna ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire L'Équation, la conspiration de la déstabilisation. En petite une ce matin, au ministère des Transports, Galé Bibeye installe des responsables récemment promus.
Pour le tri-hebdomadaire le soir, on parle des appartements de l'immeuble Wantiball Square de Cape Town. Baba Amadou Danpulo met en garde les éventuels acquéreurs. Ministère des Transports, les nouveaux promus face à leurs défis. Le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalé a présidé vendredi dernier en présence du ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l'inspecteur général, la cérémonie d'installation des personnels promus le 15 novembre 2022 dans son département ministériel. L'information, vous l'aurez ce matin en parcourant la page 5. Occupation des logements sociaux, les cas sans Mélima et Bolova préoccupent Célestine Kétia-Cortez. Le magazine Horizon Nouveau, qui est également un kiosque ce matin, s'intéresse à la pénurie alimentaire et la vie chère et nous renseigne que l'Afrique est piégée par le FMI, contraint de se désengager des secteurs de production à travers les programmes d'ajustement structurel de la décennie 90, à eux imposés par les institutions de Bretton Woods. Les pays africains francophones, plus que jamais sous la menace de la famine et des émeutes de la faim à cause de l'opération spéciale russe en Ukraine. Les analyses et commentaires de la rédaction sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Révolution énergétique ce matin à la grande une de la Nouvelle. Les récents chantiers de Paul Biya sont à retrouver. Assemblée nationale, Motazé confirme son bluff économique. CVUC des lampadaires aux communes. Qatar 2022, qui tout double pour les Lions indomptables également. La Voix du Centre ce matin parle du Cameroun et surtout du difficile accès au logement. Selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, le financement de l'immobilier continue à pâtir des conséquences du non-remboursement des créances et autres. À la grande une du tri-hebdomadaire du sel ce matin, 8 maires du Logon-et-Chari sont en mission commando à Yaoundé. En petite une Mayoré, 11 preneurs d'otages arrêtés à Touboro. Université de Marois, 46 tests de doctorat soutenu à la faculté des sciences économiques et de gestion en 4 ans. Le quotidien Econio ce matin parle de pression fiscale et s'interroge pourquoi le prix du timbre passe à 1500 francs CFA. Sous la pression du FMI à l'augmentation des prix du carburant à la pompe et à mettre un terme à la subvention des carburants qui creuse les déficits, l'État a opté pour une autre alternative. Augmentation du timbre fiscal de 500 et 22 000 sur le certificat de propriété immobilière, entre autres. Cette alchimie financière est-elle en mesure de stabiliser les comptes? S'interroge ce matin des pages 5 à 7, le quotidien Econews et le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle également du budget 2023 de nous présenter les astuces de l'État pour recouvrir ses besoins de trésorerie. Il entend recouvrir aux appuis budgétaires de 281,3 milliards de francs CFA des décaissements extérieurs sur prêt-projet à hauteur de 795,4 milliards de francs CFA, des émissions des titres publics pour un montant de 450 milliards de francs CFA et les financements bancaires de 155,7 milliards de francs CFA. Emprunt, le port autonome de Douala obtient 100 milliards de francs CFA de 9 banques camerounaises. Partenariat public-privé, un plaidoyer pour la promotion de la santé en entreprise et puis programme économique et financier. La feuille de route du gouvernement en 2023 est à retrouver. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Meyombe Salah qui s'interroge au sujet de Tchouaméni, Saliba, Mbappé, Moukoko, Mbolo et bien d'autres qui leur a fermé la porte. En plus des 26 lions indomptables, 9 autres joueurs de la Coupe du Monde de Qatar 2022 sont des compatriotes du président Paul Biya. Corruption, favoritisme et amateurisme sont régulièrement mis en avant pour expliquer la ruée des athlètes camerounais vers l'Occident. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.